Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de, on va dire, ce nouveau let's play sur Pokémon Empyrean. Alors pourquoi je dis, on va dire premier épisode, ceux qui suivent assidûment la chaîne, voilà, vous reconnaissez la sauvegarde qui est juste là, c'est la sauvegarde du live. Sauf que, allez, on va pas se mentir, j'avais beaucoup de mal avec les lives. C'est pour ça que vous voyez pas de rediff de live sur ma chaîne depuis longtemps. Des fois, je galère. Et le problème, c'est que j'ai envie de faire le jeu, mais je sais plus où j'en suis. Donc, on va faire simple. On va recommencer. Voilà, je suis désolé, mais on va tout recommencer. Voilà. Et en vidéo sur YouTube, et cette fois, je vous jure qu'il n'y aura plus d'interruption. Allez, bienvenue dans le monde des Empyrean. Commençons par quelques questions. Êtes-vous un garçon ou une fille? Je suis un garçon. Quelle apparence voulez-vous avoir? Ah d'accord, c'est ça le changement d'apparence. Bon, je suis pas non plus bronzé, mais je suis pas non plus aussi blanc qu'un vampire de Twilight. Donc on va prendre l'intermédiaire. Quelle difficulté voulez-vous jouer? On va jouer en mode normal. D'ailleurs, le jeu va rester en Nuzlocke, hein, mais étant donné que on m'a conseillé de faire gaffe avec Pokémon Empyrean, je crois que je l'avais déjà dit au niveau des lives, et c'est une erreur que j'ai fait avec Pokémon Opalo, c'est que j'ai fait un Nuzlocke autogénéré. Le jeu va être un Nuzlocke, mais le Nuzlocke je vais le gérer moi-même. On n'oublie pas, un Pokémon par zone, le Pokémon qui est KO est un Pokémon mort. Ça, c'est les règles principales. Hein. Dans les règles additionnelles qui sont créées à peu près par tout à chacun, je ne fais pas la double enclose, je ne fais pas la shiny close, alors me gavez pas avec. Et je considère que si toute mon équipe est battue, le Nuzlocke est terminé. C'est un game over. Voilà. Cette dernière règle complique un peu les choses parce que je peux avoir des Pokémon dans mes boîtes et tout, mais on va dire ça rend, on va dire, un peu plus réaliste. Souhaitez-vous jouer avec un des modes de jeu? Alors non. Comment voulez-vous être appelé? C'est correct, oui. Le profil a bien été complété, nous nous reverrons bientôt. Pardon. Enfin arrivé. Tu te rappelles de cet endroit, Payne? Nous avions l'habitude de venir ici en vacances à l'époque. Ouais, je m'en souviens. Ah, c'est vrai, on parle! Au pire, autant que je lui donne ma voix, moi. Donc ouais, je me souviens, ouais. En fait, pas vraiment. Désolé, papa. Tu ne te rappelles pas? C'est encore mieux, tu vas pouvoir réexplorer dans ce cas. J'espère juste que tu n'as pas oublié où était notre maison. Tu ne peux pas la louper, c'est tout là-haut. Ok, je peux la voir. Allons défaire nos valises et puis nous pourrons visiter la ville et faire quelques activités pour resserrer nos liens père-fils. Et il est déjà parti, comme d'habitude. Alors, on court déjà. La maison c'est pas par là, la maison c'est pas par là, donc lui on est obligé d'aller à la maison. Vous pouvez rapidement sauvegarder votre progression avec CTRL S. Ouais, bof. Plus rapidement en courant, sélectionne ton style de course préféré dans les options, courir en utilisant Z. Oui, mais là, je fais une course par défaut. Donc, de temps en temps, je monte jusqu'ici pour regarder les vastes mers et le mirage à l'horizon. J'aimerais vivre plus près de cette magnifique vue. Ah, des goélises. Bon, dommage, pas d'objet. Alors, bien entendu, je me souviens quand même un peu du jeu. Mais voilà. Oh, encore. Alors, c'est une musique de Pokémon équipe de score. Enfin, c'est Pokémon Donjon Mystère. Ouais.
J'aime moyennement les donjons de mystère, j'ai rien contre ces jeux, attention, je sais qu'il y a une communauté assez, je vais pas dire exigeante, mais assez premier degré sur Pokémon Donjon Mystère, rassurez-vous, j'aime bien les jeux, mais je préfère surtout les musiques. Je préfère surtout les musiques au jeu lui-même. Oh. Tu t'es pas perdu dans les bois. T'as mis longtemps à arriver ici. J'étais sur le point d'appeler les services de secours en montagne. Ça va, on s'est séparés il y a quoi? Il y a 2 minutes, c'est bon. J'ai le droit de faire le tour un peu aussi. J'étais juste derrière toi. Bah oui, j'étais juste derrière toi. Bien. Est-ce que cette vieille maison te rappelle des souvenirs? Ça me semble familier. L'odeur, en tout cas, m'est familière. Oui, c'est sympa, pas vrai? De toute façon, combien de temps tu vas rester cette fois? 3 jours. Après, je devrais retourner au boulot. Seulement 3 jours? Puis tu repartiras de nouveau faire tes trucs de James Pokébond. Oui, eh ben... Je sais que c'est peu, Payne, mais j'ai promis que nous passerions plus de temps ensemble à partir de maintenant. Au moins une fois par mois, faire des sorties passionnantes. Juste comme maintenant. Une fois par mois? Je suppose que c'est mieux que... Ben, presque jamais. Je sais. Bref, es-tu prêt à aller en ville? J'ai entendu dire qu'il y avait une réunion de dresseurs Pokémon en ville, tenue par Monsieur Mon. Tu te souviens sûrement de lui. Une réunion de dresseurs? C'est ça. Des dresseurs Pokémon de toutes les villes voisines vont venir et échanger des Pokénews croustillantes. Et... Payne, j'espère que tu n'as pas oublié. Demain, tu vas obtenir ton premier Pokémon et devenir officiellement dresseur. Ouais, j'ai hâte. Ah, quelqu'un m'appelle. C'est le chef. Ils ont localisé la relais Key. Compris, j'arrive. Payne, il se passe quelque chose. Ne t'inquiète pas, c'est juste un petit truc. Je serai bientôt de retour, ok? Tu n'es pas censé être en vacances, papa? Et il a encore disparu. Bon, je vais essayer de le rattraper. Ouais, on va d'abord passer par notre chambre. Non, ça c'est la chambre de notre père. Ma chambre. Cette odeur nostalgique. Attends, je me rappelle, j'avais l'habitude de jouer ici. Je jouais aux échecs avec papa sur cet échiquier bizarre. Il n'y a qu'un seul cavalier blanc ici. Où sont passées les autres pièces? Je suppose qu'elles sont toutes perdues quelque part maintenant. Papa avait l'habitude de garder ce livre avec lui. La double étoile raconte l'histoire imaginaire d'extraterrestres vivant dans le système de l'étoile binaire dans la constellation du Teddiursa Major. On a la potion. Je sais plus, il y avait pas un moyen de speed un peu le jeu ici aussi. Ah si, il faut rester appuyé sur Alt, voilà. Classique, il est parti. Bien. Puisque j'ai rien de mieux à faire, je vais aller voir ce rassemblement de dresseurs dont papa m'a parlé. Voilà. Je peux speed un peu les courses en appuyant sur Alt. Qu'est-ce qui brille au loin? C'est une étoile? C'est rien, je vois pas de quoi tu me parles. Non, mon cœur, ça doit être l'ascenseur spatial sur l'île Roarine. Ok. Eh ben, une petite écaille cœur, c'est sympa. Parle aux gens, c'est important de parler aux gens, et surtout aux pêcheurs. Boulangerie de Monsieur Joyce. Même donc tu paies la vue d'ici? Tu es sur le point de devenir dresseur, j'ai entendu quelque chose. Apparemment, tu peux attraper un tas de starters dans l'herbe. Je sais cependant pas ce que sont ces starters.
T'inquiète, moi je sais. Je suis Richie le Grand, et toi t'es qui? Cette maison rouge est la boulangerie de Monsieur Joyce, meilleur cuisinier de la ville. Il est paisible, ou du moins ça l'est, maintenant que le maléfique groupe Vordev a disparu. Monsieur Nemo, qui n'est pas là. Tu cherches la maison de Monsieur Mons au nord-ouest de la ville. Ces jeunes grouillent partout dans la ville, je te jure. De nos jours, les dresseurs Pokémon sont de plus en plus jeunes, quelle disgrâce. Psychoquack est tellement marrant, j'aimerais tellement en avoir un. Psychoquack, pourquoi tu n'as pas encore évolué? Sorry. Il a peut-être juste pas le niveau, mec. Hein. Occupé, occupé, occupé. Cadabra, cadabra. Je peux pas utiliser le PC, je peux pas utiliser le PC. T'es toujours occupé. C'est qui? Monsieur Satori. Ok. J'étais un randonneur, mais j'ai pris un racaillou sur le genou. Je sais plus si je l'ai fait en live, mais tu me donnes l'impression d'une petite raf à Skyrim, mec. Moi aussi, j'étais aventurier autrefois, mais je me suis pris une flèche dans le genou. Après, ce qui est bien avec Skyrim, c'est que c'est réellement une expression nordique. Là, ils ont essayé de la réadapter. Salut, on s'est déjà vu quelque part? Non. Je pensais qu'il suffisait de voler l'argent des autres dresseurs et de rencontrer quelques Pokémon sauvages pour augmenter le niveau de mon Pokémon. Et je peux te dire que j'avais tort. Ah bon? N'arrête pas d'expliquer à cet enfant que Pikachu ne peut pas apprendre double pied. S'il pouvait, ce serait extrêmement stupide, non? Mon Pikachu a appris double pied, je te jure. Ah, prouve-le, mec. Tu as déjà entendu parler d'un objet appelé le XP Share? Si tu le cherches, j'ai entendu dire que quelqu'un à River City en avait un. Cool. Tous les 4 points de V, tu gagnes un point dans les stats. Oui, ça on est déjà au courant. Savais-tu que tu gagnais de moins en moins d'XP après certains niveaux? J'ai entendu dire que c'était le soft level cap. Il semblerait également qu'il augmente avec chaque badge que tu obtiens. Donc, il y a un soft level cap dans ce jeu, j'avais oublié. Nous sommes à court de cookies, ce serait terrible. Les cookies magiques. Les cours sont vraiment ennuyeux. Son indi machin value augmentera. Il semble être un dresseur familier. Oh, je suis pas dresseur. Mon nom est Payne. Mon père m'a dit que vous me connaissiez. Oh, Payne. T'as beaucoup grandi. Qu'il est bon de te voir. Et je vois que ton père n'est pas avec toi. Encore occupé à sauver le monde. Ouais. Il est en train de sauver le monde au moment où nous parlons. Il a dit qu'il serait bientôt de retour. Alors, ouais, je suis désolé, je fais un peu de voix cliché, mais au moins... Dis-moi, Payne, pourrais-tu me faire une faveur? Pourrais-tu aller demander à Monsieur Joyce un sachet de cookies Pokémon? Les Pokémon sont tout simplement fanats de ces cookies. Il semblerait que nous soyons à court. Bien sûr, je serai heureux de pouvoir vous aider. Excellent, la maison de Monsieur Joyce est la seule avec un toit rouge. Tu ne peux pas la louper. Je suis surtout déjà passé à côté, donc ça m'aide. Ah, bah j'avais oublié ça, tiens. It's empty. Ok, je sais pas ce que j'ai obtenu, mais... Monsieur Mann t'a envoyé pour prendre un sac de cookies pour le rassemblement Pokémon. Quelle surprise, quelqu'un a besoin que je lui cuisine quelque chose? Eh ben, j'adorerais t'en préparer, mais tu vois, quelqu'un m'a volé ma poudre de perlimpinpin. En même temps, c'est des cookies magiques, hein, donc on va pas trop se poser la question. Et je ne peux pas faire de cookies magiques sans poudre de perlimpinpin. Bah oui, ça tout le monde le sait, même Disney. Même lui, il le dit. Qui l'a volé? Je vais aller la récupérer. Je ne suis pas sûr.
mais prêt à parier que c'est ce nabo Richie. Si tu arrives à récupérer cette poudre de perlimpinpin... Oh, petite faute là. Une petite faute d'orthographe. On croirait moi qu'il l'a écrit, tiens. Alors je pourrais te préparer des cookies. Richie. Eh petit, je sais que t'as volé le sachet de poudre de perlimpinpin de Monsieur Jace. Il est temps de lui rendre. Va te faire voir. Je vais pas te la rendre. Éloigne-toi de moi. Il vient de me passer à travers, là. Tu ne peux pas m'arrêter, idiot. Il est là. Bah, je retourne chez moi. Où est-ce qu'il habite, lui? Ça doit être ici. Des lettres rouges sont peintes sur la boîte aux lettres. Il est écrit Richie riche propriétaire. Qu'est-ce que tu me veux? La poudre est dans ma chambre, crétin. Qu'est-ce que Richie a encore fait cette fois? Tu sais quoi? Pourquoi tu ne l'élèverais pas si t'es si malin? Alors, je vais citer 30 secondes. Un petit passage de Pacific Rim premier volet. Le père, qui est pourtant un militaire de carrière, est en mode « Ouais, je suis désolé, j'ai élevé mon fils tout seul, je sais que je suis responsable. Maintenant, j'ai jamais su à chaque fois s'il avait besoin d'un câlin ou d'un coup de pied au cul. » Et le personnage principal lui répond « Sauf votre respect, monsieur, moi je crois savoir duquel il a besoin. » Bah là, ma grande, je te dis pareil. L'élever tout seul. En même... À un moment, je suis désolé, faut apprendre aux gosses le respect. Et si les mots, si les paroles sont pas capables, arrive un moment. Les gosses nous testent. Nous, les parents. Bon, moi, je suis pas père. Et je sais que si un jour je viens à naître, je sais que les gosses nous testent. Ils testent notre patience, ils testent nos limites. Et ils vont toujours essayer de les repousser. Si on les laisse faire, il va se passer exactement ce qu'il y a là. Le gosse va se croire tout permis, qu'il peut tout faire, qu'il peut tout dire, qu'il ne sera jamais puni. Un moment, je suis désolé, même si on va dire la politique et non, faut faire attention aux enfants et tout, voilà. Moi je suis désolé, je le prends, je leur colle une. Au nom de l'éducation. C'est comme ça que j'ai été éduqué, c'est comme ça que j'ai été élevé. Je me comporte pas comme un connard comme ce gamin. Et je suis désolé, mais demain, moi, père, le premier qui vient me dire un truc, ben, vas-y. Si t'arrives vraiment à faire mieux que moi, si t'arrives vraiment à avoir un gosse qui est bien sous tout rapport, alors que tout ce que tu fais, c'est lui parler et lui dire « Ah non, c'est pas bien, faut pas faire ça. » Ils sont balèzes dans Pokémon pour faire des gamins qui, littéralement, t'as l'impression que si tu commences à leur dire un truc, ils vont te sortir une tempête émotionnelle. Voilà. Et les parents sont impuissants. Ah oui, c'est vrai, maintenant on joue le père. Quittez le jeu. Ah, comment je joue mon menu, moi, déjà? Je sais plus. Voilà, il faut que j'arrête d'appuyer sur Z. Agent Hall, je présume. Alors, il m'attendait. Absolument. Vos récents agissements ont presque mis à l'arrêt toute notre opération. Il est donc naturel que nous soyons préparés. Je vais baisser un peu là, je vois ma piste son qui s'emballe un peu. Hop.
Voilà. Alors, je vois ma piste son qui s'emballe un peu, j'ai préféré de réduire le son. Je verrai bien dans le retour des vidéos si ça change un truc. Pauvre fou, votre organisation a été réduite en cendres lors du dernier assaut, vous avez tout perdu. Vous ne savez rien du tout, agent Hall. Je vais vous laisser pour que vous puissiez observer par vous-même les cendres de notre organisation. Mais avant tout, un duel dans ce scalproie. Alors, le son avant il était à 25% sur le jeu, là je l'ai descendu à 25%. Enfin à 50% avant, là je l'ai descendu à 25%. On verra si ça change un truc. Ah, c'est vrai qu'il nous donne les types des Pokémon en face. Gliscor. Galade. Très bien. Beau combat, Jean Hall. Cario Enma. Nous l'avons désarmé. Bienvenue, agent Hall. Vous réalisez que me capturer ne signifie rien. Votre groupe a disparu. Mais je vais vous faire ce petit plaisir. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous désirez des réponses, agent? Je vais vous les donner. Pourquoi? Disons que c'est un cadeau d'adieu. Un cadeau d'adieu? Je n'ai pas prévu de rester longtemps. Content de voir que vous avez anticipé mes mouvements. Agent Hall, vous avez peut-être entendu parler des Empyrés, hein? Ils m'ont aidé à m'échapper et à remonter des abysses dans lesquels vous m'avez plongé. Il y a encore un autre de vos petits camarades criminels. Autant vous le dire, le voici. Le proto-œuf qui a été déjà incubé depuis plus de 1000 ans va éclore dans 41 jours. Et alors, avec notre nouveau souverain, notre nouveau monde naîtra. Oh, je suis sûr qu'il va bien. Continuons avec cette ridicule commission. Coquille d'œuf chance. J'ai la poudre. Hop. Et là, vous voyez, je vois ma courbe de son qui a bien réduit. À un point que je suis obligé de remettre le son du jeu. Bon, là, 50%, c'est peut-être trop. Hop. Vous savez quoi, on va faire un compromis, on va mettre à 35. Voilà. Maintenant, recule. Et prépare-toi à voir la magie de la... cuisine. Oui, il essaie de faire quoi? Cuisiner des cookies magiques. Un sac de cookies magiques. Dis bonjour à Monsieur Man, veux-tu? Ouais, merci Monsieur Joyce. Je vais le faire. Coquille d'œuf chance. Tu me donnes un œuf? Tu me donnes un jaune d'œuf? Jaune d'œuf, œuf chance. On va essayer d'en avoir 2. Jaune d'œuf, œuf chance. Tu veux vous quitter le jeu? Non. Je veux mon menu. Comment on
fait déjà le menu dans ce jeu? Ça fait chier ça. Alors. Ah voilà, c'est X. Pareil pour le quitter. Un truc qui est assez chiant dans le jeu, c'est que j'ai l'habitude sur chacun des jeux que j'ai joué que c'est échappe pour ouvrir le menu. Là, c'est pas le cas. Ce sont des cookies magiques que je vois dans tes bras. Bien. Tu as fait du bon boulot. Les Pokémon seront les plus heureux. Les cookies magiques ont été livrés. T'as l'air un peu fatigué. Je t'ai pas trop dérangé avec ma demande. Non, c'est bon. J'ai juste besoin de me reposer un peu. Et si c'est pas le professeur Almond? Payne, il semblerait que tu aies de la chance. C'est le professeur Almond, le fameux professeur Pokémon. Mes bottes sont toutes boueuses. Ah, tu es donc Payne. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Il est bon de voir que vous avez changé d'avis sur les groupes... Ah, c'est toujours qui parlait. Il est bon de voir que vous avez changé d'avis sur les groupes de rencontres, professeur. Les groupes de rencontres? Oh, très cher. Je n'ai certainement pas changé d'avis. Ce qui m'amène ici est une extrême urgence. Allons donc parler à l'intérieur. Payne, profite de ce moment de partage. Je serai de retour rapidement. En fait, c'est à lui que je dois parler. Oh. Allons parler à l'intérieur. Oh, qu'y a-t-il? Payne, j'ai reçu un message des supérieurs de ton père. Ils ne m'ont pas donné beaucoup d'informations, mais en bref, ils m'ont dit que ton père a été capturé par un groupe ennemi. De plus, les raisons sont peu claires, mais il n'y aura pas de tentative pour le secourir. Un groupe ennemi? Quel groupe ennemi? Et comment ça, pas de tentative pour le secourir? Qu'est-ce qui se passe? Mon père se serait jamais laissé capturer comme ça. C'est assez déstabilisant. Et ces informations, c'est tout ce que nous avons? J'en ai bien peur, monsieur Mann. Mais ton père a laissé un message pour toi avant de s'envoler. Un message? Oui, en fait, c'est une lettre. On m'a demandé de te la livrer. Personnellement. La lettre, je la traduirai et on la lira dans le prochain épisode parce que si je me souviens bien, elle est en anglais. Je peux pas le croire, c'est impossible. Je sais que c'est pas facile, mais il y a encore de l'espoir. Même si l'agence Silentia a laissé tomber ton père, il n'y a aucune raison pour qu'on en fasse autant. C'est vrai, Payne, nous sommes bons amis avec ton père, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour l'aider. Mon père est un dresseur plutôt balèze, je peux pas croire qu'il ait pu échouer comme ça. Payne, s'il te plaît, crois-moi. Ton père a disparu et nous ferons tout ce que nous pourrons pour le trouver. Après avoir lu cette lettre, viens me rendre visite à mon labo à Mera. Je suis tout simplement le chemin herbier au nord de ce village pour atteindre Mera. Je sais que ton père voudrait que tu suives ses traces en devenant un dresseur Pokémon de renommée mondiale. Ah, et... Enfin, j'ai pas fait gaffe à qui a parlé, là j'ai donné la voix d'Allemande, j'ai même pas fait gaffe si c'était vraiment elle qui a parlé. Ça se trouve, j'ai donné la voix d'Allemande à Monsieur Mann. Ah, et les données que tu collecteras seront aussi utiles pour mes recherches à venir. Rends-moi donc visite. Je viendrai. Sur ce, ma visite est terminée, Monsieur Mann. C'était un plaisir de vous revoir. Moi de même. Si seulement les circonstances n'étaient pas si sinistres. Prenez soin de vous, professeur. Sinistre, sombre. Assurément, la situation peut plutôt bien être décrite par ces mots. Malgré tout, je ne les utiliserai pas. Et à la place, à partir de maintenant, ma quête sera double. Devenir le meilleur dresseur et retrouver mon père. En plus de ça, il faut que je regroupe les 7 boules de cristal afin de pouvoir exaucer mon vœu et trouver le One Piece. Attendez, je crois que je vais un peu trop loin là. Payne, tout va bien.
Tu viens de murmurer quelque chose dans ta barbe. J'ai 12 ans, j'ai pas de barbe. Tu veux te reposer ici un moment? Je vais bien, mais je vais partir pour Mira. Bien, bien. Allez. Allons chercher notre Pokémon. Je crois que c'est elle en plus qui nous donne notre Pokémon de départ. Alors, Mera, si je me souviens bien, c'est un petit village assez tranquille et la route qu'on a là, c'est... Il n'y a pas de Pokémon. Ma maman disait toujours, la vie c'est comme parler à des PNJ, on sait jamais sur quoi on va tomber. Oh, Chococoeur. Et là, le son des routes est juste bas. Voilà. Bon, on laissera le jeu à 50% et je suis désolé si à certains moments le son est juste trop fort ou pas. Ne vous inquiétez pas, dans mes retours de son, je vois que ma voix est sature de toute façon, donc... Je me fais pas vraiment de soucis. Il y a une mystérieuse maison dans le coin du village, je te suggère de pas t'en approcher. Celle-là qui est jolie. Si tu cherches les meilleurs objets, tu les trouveras ici à la boutique. Ne fais pas confiance aux autres vendeurs. Satanés petits jeunes qui courent partout sur leur colline avec leurs jeunes os, attendant en file de recevoir leur Pokémon. Pokémon? Ils verront que ce que c'est de devenir vieux. Je veux devenir un agent Pokémon quand je serai grand. Ils sont vraiment cool et combattent les méchants. Et t'as un Luxio. Quelque chose brille à l'intérieur du pot. Oui, à un moment on aura de quoi les casser, c'est vrai. Mon petit-fils est sur la colline. Il a économisé pour s'acheter son premier Pokémon. Et avec mon aide, il a maintenant assez d'argent pour en avoir un. Toi aussi, tu vas chercher ton premier Pokémon? Attends, laisse-moi donner quelque chose. J'ai dû le laisser dans le pot à l'extérieur. Ouais, bah dès que j'aurai de quoi casser le pot, on ira le récupérer. Alors. Grimper cette colline, c'est un défi en soi. Marcher vers la gauche pour atteindre le labo. C'est vrai que vu comme ça, on se doute pas qu'il y a un chemin là. Mais bon, on va pas se plaindre, le gars il fait ce qu'il peut. Hein. Que font tous ces gens ici? On est là pour recevoir des Pokémon. La prof a dit qu'elle ouvrirait un jour plus tôt. Du coup, un tas de gens sont réunis ici depuis le rassemblement de Sélène. On dirait que je vais devoir attendre dans cette horrible file. Ou peut-être pas. Chut. Viens avec moi. Je vais te montrer l'entrée secrète. Une Pokéball. Mon boulot est de préparer la scène pour la horde d'adresseurs qui arrivent en plaçant les Pokéballs contenant les starters juste ici sur ce bureau. Le savais-tu? En fait, tu peux capturer tous les starters dans la nature, mais c'est rare. Oui, mais c'est rare, justement. Des livres. Si tu es un scientifique, tu dois les adorer. Tiens, laisse-moi te dire quelque chose qui t'aiderait pour ton voyage. Tous les apprentis, ne craignez pas d'augmenter beaucoup les niveaux de vos Pokémon, ils vous obéiront dans tous les cas. La seule chose qui change, c'est le gain d'expérience. Quand vos Pokémon dépassent le soft level cap, ils en gagneront moins. Oui, ça on nous l'a déjà dit. En fait, tu peux capturer tous les sortes... Mais c'est rare. Oui, toi, on t'a déjà parlé alors. On va voir le professeur à l'étage. C'est là. Avec ta sœur et ton père. Ouais, mais égal, je suis là pour les Pokémon. Pain, viens donc t'asseoir.
Alors, à côté de Sasuke ou de la fille? On va se mettre à côté de la fille. Salut! Oh, bonjour. Je suis désolé pour le tracas dehors, mes chéris. J'ai peut-être bien dit à tout le monde au rassemblement que le labo donnerait des starters plus tard dans la journée. Donc ils ont envahi l'endroit. Ils sont si impatients. Maintenant, Payne, je voulais que tu fasses la rencontre de ces deux-là. Ils sont sur le point de devenir dresseurs, comme toi. Moi, c'est Moira. Ravi de te rencontrer. Un plaisir également. Moi, c'est Blitz. Imprime le machin truc. Non, toi, ça va être Sasuke. Voilà. Bravo. Maintenant, parlons Pokémon, pas vrai? Bon, comme vous avez la chance indirecte d'être des enfants de certains de mes bons amis, je vais vous donner l'opportunité de choisir entre 21 starters. C'est vraiment incroyable, professeur. Ouais, cool. Enfin, j'imagine. Ah non, voici les Pokémon. Choisissez celui que vous aimez le plus. Finalement, ce qui importera ne sera pas quel partenaire vous aurez choisi, mais ce que vous ferez avec lui. Quel vais-je choisir? Je prends le plus fort, évidemment. Vas-y, Payne, à toi l'honneur. Alors, j'ai déjà fait mon choix, et pour ceux qui ont suivi les lives, je vais prendre le même starter que celui avec lequel j'avais fait mes lives. J'obtiens Chimchar, et du coup j'ai une petite modif à faire dans la vidéo. Voilà. Ouais, je sais que j'avais pas un affichage comme ça avec Pokémon Opalo, mais quand j'ai réutilisé Streamlabs après pour faire mes enregistrements, j'allais pas changer la présentation du jeu comme ça. Donc je l'ai remis là pour Pokémon Empyrean. Donc j'obtiens Chimchar. Donner un surnom? Non. Frocky, tu es à moi. Chespin, je te choisis. Prenez soin de vos Pokémon, d'accord? Et je vais donner quelques conseils à propos du voyage que vous entreprenez. Chiant. Ah non, Blitz, c'est important. Je vais voir d'ici, j'écouterai pas ton discours de vieille peau, j'ai un Pokémon à entraîner. Sayonara, des losers. Mon Dieu, Emmanuel, qu'as-tu fait de cet enfant? Veuillez excuser Blitz, depuis que je l'ai connu tout petit, il a toujours été, comment dire, impulsif. Allons, revenons à ce que je disais. Un voyage épique vous attend, en tant que dresseur Pokémon. Votre principal objectif sera de battre des arènes et collecter des badges. Si vous collectez les 8 badges, vous obtiendrez l'accès à la Ligue Pokémon. N'allez pas vous encombrer... Enfin, n'allez pas encombrer vos petites têtes avec ça pour le moment. Je souhaite à tous deux, enfin je veux dire à tous trois, bonne chance pour votre voyage. Merci pour tout, professeur. On se revoit bientôt, Payne. Alors, elle est gentille, l'autre... Alors, ça a l'air d'être un Régis en fait, hein. Mais on va continuer à l'appeler Sasuke. Bon, Payne, avant que tu t'en ailles, j'aimerais te confier quelque chose. Le Pokédex se connecte sans fil à des autres appareils, enregistre et envoie des données jusqu'au labo. Donc, tu vas devoir être d'accord avec la politique de confidentialité. Refuser n'est pas une option, j'en ai bien peur. Bien sûr. Merci Payne. Ah, une dernière chose. Tu devrais te concentrer sur tes Pokémon et sur tes devoirs en tant que dresseur. Pendant ce temps, je m'efforcerai de trouver autant d'informations que possible sur la disparition de ton père. Dès que je découvre du nouveau, je m'assurerai de te contacter. Merci, professeur. Bonne chance, Payne. En même temps, elle a pas tort. Foncer tête baissée servira pas à grand chose. Où sont mes Pokémon? Je vais briser des os. Je veux un Pokémon. Je suis si nerveux, je devrais choisir lequel.
Tu feras en fonction de ce qui sera disponible, comme tout le monde. En fait, je sais pas comment ça se passerait réellement si il y avait dans le jeu... Il est relax de nature, il perd en vitesse, ça c'est dommage. Mais bon, on sait qu'on pourra changer la nature bientôt. Donc ouais, je disais, je sais pas comment ça se passerait en vrai si on pouvait faire... S'il y aurait eu des choix de Pokémon dans la vraie vie, mais j'espère que les profs ne proposent pas un seul Pokémon de chaque espèce. Je précise, dans l'épisode 1 de Pokémon, on voit que le professeur Chen a prévu un Carapuce, un Bulbizarre, un Salamèche. Le gars qui arrive en premier aura forcément le choix entre les trois. Le gars qui arrive en deuxième, il lui en reste plus que deux. Le gars qui arrive en dernier, t'as pas le choix, mec. Donc, si moi qui arrive en dernier voulais prendre un Salamèche, que je chope la Pokéball et qu'à l'intérieur il reste plus qu'un Carapuce, bah je vais être déçu. En vrai. Alors, la maison ici, on m'avait dit de faire gaffe et pas trop s'y approcher. Je suis Shadyman. C'est Monsieur Shadyman pour toi. Je fais des super offres. J'échange Tarsal contre un Machoc, mais c'est un Machoc vraiment spécial. Si t'as un Tarsal, viens me voir. Alors, j'ai pas de Tarsal, mais je suis en Nuzlocke, mec, donc tu m'excuseras, Mr. Shadyman. Je ne peux pas. Par contre... Oh, chier. J'ai pas de... On est d'accord que je n'ai pas de Pokéball. Voilà. Donc on est d'accord qu'il faut aller acheter des Pokéballs. Laisse-moi voir si tu es éligible pour gagner des Golden Cookies. On dirait que tu n'es pas éligible pour obtenir des Golden Cookies. Je m'en fous des Golden Cookies, moi. Je veux des Pokéballs. Voilà. Ah, attendez, on va d'abord prendre des Pokéballs. Alors, je viens de me ruiner épisode 1, mais c'est pas grave. Hein. On est d'accord que les hautes herbes qui sont là, je peux pas y aller, voilà. Non, mais quand j'aurai une canne, je pourrai toujours venir pêcher ici et ça sera un Magikarp, hein, à mon avis. Je vois pas ce qu'on pourra avoir d'autre. J'essaie de capturer un Pokémon. Si tu veux capturer un Pokémon, tu dois lui lancer une Pokéball. Je suis sûr que tu le savais. Bah oui, pour qui tu me prends? Allez, Pokémon de zone. Togepi. J'allais dire, c'est quand tu veux. Bizarre de nature, rugissement, charme. Avec agitation. Ok. Alors, c'est pas forcément une bonne nouvelle, avoir un Togepi en Pokémon de zone, mais... Allez. On va pas se plaindre, ça pourrait être pire. Voilà. Ouais, on va pas se plaindre, ça pourrait être pire. J'aurais pu avoir, je sais pas, mais ça aurait pu être pire. Ça peut toujours être pire.
Donc, bon, je l'ai mis dans la boîte, mais je verrai quand même pour voir si je peux pas essayer de le monter et de lui apprendre une attaque qui pourrait être sympa. Enfin, on verra. Bon, et ben écoutez, moi je vais arrêter l'épisode là. Pour un premier épisode, je trouve que c'est plutôt sympa. Par la suite, je risque de faire comme d'hab et de tourner sur des épisodes qui feraient 3/4 d'heure, 1 heure à peu près. Ou vraiment, s'il y a des trucs intéressants, on durera plus longtemps, mais... Voilà. De toute façon, on verra bien. Et... vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Enfin, je dis ça, mais j'espère. Allez. Et ben, j'espère que ce premier épisode du retour de Pokémon Empyrean vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. Et quant à moi, du coup, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Allez, salut tout le monde!